Ça fait 17 ans que je partage des conseils en paris sportif pour vous aider à augmenter vos revenus grâce à votre passion et atteindre la liberté financière. Et ça fait depuis 17 ans, puisque vous m'écrivez presque tous les jours en privé, que certains d'entre vous me disent « Dorado, saison prochaine ou le mois prochain, je vais faire les choses sérieusement, je vais appliquer tes conseils, je vais mettre en place une stratégie. Là, cette saison, j'ai fait trop n'importe quoi, mais là, ça y est, j'ai compris, saison prochaine, je mets tout en place correctement comme tu nous l'enseignes. » Et en fait, ce que je réponds à chaque fois, c'est « Pourquoi t'attends la saison prochaine ? Pourquoi t'attends le mois prochain ?» Là, on est le 30 mai 2024. Si moi je te dis j'ai envie de reprendre le sport, mais je vais attendre le 1er janvier 2025 quand même. Pourquoi attendre le 1er janvier 2025, nouvelle année, etc. Non, commence maintenant. Plus tôt tu commenceras, plus vite tu auras des résultats. Et j'en ai vu tellement passer. Et vous savez ce qui se passe généralement quand on commence pas maintenant ? La saison prochaine, ils vont refaire les mêmes conneries. Là, on est en fin de saison. Pour le basket, pour le tennis, non pas pour le tennis, pour le rugby, pour le football, etc. Combien d'entre vous avaient un plan au 1er septembre, on va arrondir, hein, ou au 1er août ? 1er septembre, combien avaient un plan précis à suivre pour la saison ? Combien d'entre vous, vous l'avez suivi ? Dites-moi dans les commentaires. Il y en a très peu d'entre vous, j'en suis persuadé. Et entre nous, sans jugement ni rien, vous avez reproduit les mêmes erreurs. Oui ou non ? C'est pour cela que vous n'avez pas de résultat. Ou que vous stagnez. Ou que vous ne gagnez pas autant que ce que vous aimeriez gagner. Parce que vous repoussez toujours au lendemain. Plus tard, je le ferai à la saison prochaine, etc. Là, on est le 30 mai. Fin de saison, la NBA se termine dans 15 jours à peu près. Mais je ne vais pas m'arrêter. Il y a d'autres championnats qui continuent. Il y a les championnats d'été. Je ferai une vidéo là-dessus par rapport aux gens qui négligent les championnats d'été. Il y a la saison qu'il faut préparer avant. Là, on a toute une préparation. L'été, c'est pas la cigale ayant chanté tout l'été, hein ? Non, on est fourmis l'été. L'été, on peut se détendre, évidemment, mon rythme, il est beaucoup plus calme, là. Beaucoup plus calme, j'ai plus de temps à consacrer à ma femme, à d'autres activités, etc. Aucun problème. On peut être plus cool. Mais, toujours en tête, comment je vais m'améliorer pour la saison prochaine ? Quels obstacles on a eu cette année qu'on n'avait pas avant ? Baisse des limites de mise, baisse du TRJ, j'en sais rien. Une opening qui est un peu dans le désordre. Quel outil je peux avoir pour pouvoir contrer ça l'année prochaine et être meilleur ? Quelle data je peux analyser de mon fichier de suivi pour peaufiner ma stratégie afin d'augmenter ma qualité et limiter ma variance ? Comment je peux améliorer mes modèles si vous avez des modèles ? Comment je peux améliorer ma précision ? Comment je peux être plus précis dans ma cotation afin de prendre de plus de value bet ? C'est l'été où on a le plus de temps pour pouvoir chercher à progresser. Est-ce qu'il y a des nouvelles sources pour suivre le mercato ? D'accord ? Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre saison prochaine, le septembre, là, pour faire les choses sérieusement. La saison, elle commence maintenant. Quand une saison se termine, c'est la prochaine qui démarre. Ok ? Et là, j'ai pas mal de membres qui me disent « Ah, j'aimerais bien rejoindre ton club privé, mais là, ça fait 2-3 mois que je fais n'importe quoi, que je dépose 100 € et mais je sais, faut pas le faire, etc. Machin, mais à un moment, je suis pas votre mère, les amis. Vous avez tout pour réussir dans les paris sportifs, vous appliquez les conseils que je vous donne. Ok ? Là, vous allez éviter de perdre de l'argent, vous allez commencer à en gagner. Après, il y a tout un voyage, un chemin, vaut mieux être accompagné, vaut mieux faire partie du club privé et suivre les séances de coaching, pouvoir échanger sur le groupe de discussion. Et moi, je suis là, je discute avec vous et on réfléchit ensemble
tout au long de la saison, vous êtes accompagné. Parce qu'une saison, ça paraît court, mais c'est très très intense. Quand on veut faire les choses sérieusement, c'est très intense, c'est fort émotionnellement, c'est très bien, etc. Et c'est là où je veux en venir. Si vous faites du pari sportif uniquement pour gagner de l'argent, vous n'en gagnerez jamais. Aussi simple que ça. Si tu fais du pari sportif uniquement pour gagner de l'argent, t'en gagneras pas parce que il y a des périodes de stagnation, il y a des périodes de bad run, et ça tu vas pas les accepter. Il faut aimer avant tout le process. Ok ? Il faut aimer travailler sur soi, il faut aimer comprendre son processus psychologique, il faut aimer travailler sur ses émotions, il faut aimer devenir un meilleur parieur, il faut aimer comprendre les différents money management, il faut aimer les différents fonctionnements des bookmakers, il faut aimer trouver les meilleurs outils, il faut aimer détecter les meilleures stratégies, il faut aimer être dans le process. En fait, votre problème, si on doit l'imager, vous êtes au port de Saint-Nazaire, par exemple, et vous voulez aller à New York. Vous démarrez votre voyage sur le bateau avec un cap qui se dirige vers New York. Donc votre stratégie, votre méthodologie, tout ce que vous avez mis en place, etc. pour ceux qui ont déjà pensé à où ils vont aller. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent de Saint-Nazaire, et puis ils savent pas où ils vont. Bon, allez, on part avec le bateau, vas-y, mets le cap par là, le cap par-ci, sud, nord, etc. Puis en fait, ils savent même pas où ils vont, quoi. Puis à un moment, ils se retrouvent en plein milieu de l'océan Atlantique. Merde, on est perdu, quoi. Fait chier. Comment on fait pour rentrer? On n'a plus de nourriture, on a soif, etc. On tourne en rond, en fait, et on n'avance pas. Il y en a d'autres qui vont partir du port pour aller à l'autre bout de l'Atlantique avec un cap, avec une destination. Je vais aller à New York, mais sauf que durant le voyage, ça change le cap, et puis ils se retrouvent au pôle Nord. Vous n'avez pas envie d'aller au pôle Nord, il fait froid quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et il y en a d'autres qui vont démarrer avec un plan. Ils vont pas savoir où où il faut aller, ou alors ils vont avoir une destination, mais en fait ils vont être heureux uniquement quand ils vont arriver à New York. Et en fait, ils vont pas du tout kiffer le voyage. Ça va faire chier les tempêtes, ça fait chier quand c'est calme, ça fait chier de... Il n'y a rien aux alentours, il n'y a que de l'océan, c'est chiant. Voilà. Et en fait, ils aiment pas le voyage, savourer le voyage. La finalité. Et est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'il y a un objectif précis à la fin? Oui, il y a des objectifs, mais vos objectifs, ils vont changer au cours du temps, au cours que vous allez mûrir, etc. Vous avez votre version actuelle, et vous avez votre meilleure version de vous-même dans les paris sportifs ou dans la vie de tous les jours. Mais votre idéal, c'est un guide, c'est un peu votre étoile du pôle Nord. Mais en fait, il évolue tout le temps. Il y a des choses que vous voudrez plus à un moment donné, ou vous voulez d'autres choses, etc. Et la perfection n'existe pas, donc vous allez toujours essayer de vous rapprocher de ce modèle-là. Ok? Donc c'est important en fait de ne pas se concentrer uniquement sur l'arrivée, parce qu'imaginons que vous n'aimez pas le process et vous arrivez pour X ou Y raison à votre arrivée, et après il se passe quoi? Merde, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai atteint mes objectifs. Vous rentrez en dépression. C'est comme vous avez étudié peut-être pour un diplôme, vous voulez absolument ce diplôme. Travaillez dur. L'objectif c'était le diplôme à la fin. Une fois que vous avez le diplôme, il n'y a rien qui se passe. Ou une course. Vous avez des petits bravos et super machin, puis après voilà, c'est fini. Votre vie elle a plus de sens entre guillemets. Vous êtes là, c'est pour ça que les gens tombent des fois en dépression, parce qu'ils n'ont pas savouré le voyage. Et il faut savourer le voyage tout le temps. Il faut toujours chercher à progresser. Vous arrivez à un cap, et faut aller chercher à la montagne qui est juste derrière. Vous arrivez à un sommet, il faut aller à l'autre sommet derrière, et ainsi de suite. Et toujours chercher à évoluer et à progresser. D'accord? Donc si vous n'aimez pas le process,
Si vous ne cherchez pas à voir long terme, c'est pas quand vous aurez 90 ans, 95 ans sur votre lit de mort et de dire merde, si j'avais peut-être écouté les conseils de Dorado ou d'autres dans les paris sportifs, peut-être que j'aurais eu une vie différente et être avec des regrets. Et peu importe le secteur, là je vous parle des paris sportifs parce que c'est mon activité, mais pareil, et si j'avais pris soin de ma santé, et si j'avais évolué dans ma carrière et dans mon entreprise au lieu de dire fuck mon patron, il me fait chier, etc. Si vous aviez pris un cours d'anglais ou une formation, j'en sais rien, pour évoluer dans votre entreprise, voilà, j'en sais rien en fait, quels sont vos objectifs. C'est pour ça qu'il faut les mettre à plat dans un carnet, d'accord? Donc hyper important d'apprécier le process, d'avoir une vision long terme, qu'est-ce que vous voulez dans 10, 15, 20 ans, et puis essayer de travailler sur cet objectif. Et le peaufiner, le retravailler puisqu'on évolue, on change. Et puis une fois que ça y est, bon, j'ai passé 5 ans, je suis atteint tel objectif, ok, je suis en retard, je suis en avance, c'est pas grave si on est en retard, tant mieux si vous êtes en avance. Et essayer quel est le prochain step, quelle est la prochaine étape. Et si vous avez ce mindset, si vous avez cette mentalité, vous allez réussir quelle que soit l'activité que vous faites, paris sportif ou non. Ok? Vous avez tout pour réussir sur Internet. Vous avez tout pour réussir sur ma chaîne YouTube. Ok? Pour réussir dans les paris sportifs, vous avez juste à mettre votre ego de côté, faire comme si vous ne savez rien, réapprendre tout et appliquer les conseils. Aussi simple que ça. Mais pensez toujours que c'est le process que vous devez kiffer. La finalité, c'est l'argent, la liberté. Mais il faut aimer ce process-là parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des embûches, il y aura des choses difficiles qui vont être durant le chemin et il va falloir les surmonter. Et si ces obstacles sont trop durs parce que ton objectif, tu es uniquement omnibulé par l'objectif d'arriver, tu vas pas réussir à surmonter ces obstacles. Et donc tu n'arriveras jamais. C'est un peu le parcours du combattant. Il faut aimer le parcours, il faut aimer se mettre dans la boue, il faut aimer aussi courir, il faut aimer sauter, etc. S'accrocher à des cordes, machin. Si tu veux juste arriver à l'arrivée, mais finalement t'as peur de monter à la corde, par exemple, je dis une connerie, je sais pas c'est quoi les parcours du combattant, mais vous voyez ce que je veux dire. Et tu dis ah bah non, je suis bloqué, c'est dur quand même de monter à la corde quand même. Putain, faut avoir ça fait mal au bras quand même. Bah tu n'y arriveras pas en fait parce que tu vas pas ou tu vas essayer, ah bah j'abandonne. Voilà, donc faut toujours chercher à se dépasser, à progresser, s'améliorer. Voilà comment je terminerai cette vidéo. Si vous voulez avoir votre plan d'action totalement gratuit pour pouvoir mettre en place votre stratégie, votre méthodologie, et constituer votre bankroll, les erreurs à éviter, les bons sites, les outils, etc. Je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuitement, le lien il est dans la description. Et puis vous aurez une invitation pour rejoindre la partie gratuite de mon club privé, comme ça vous pourrez le tester, voir un petit peu la qualité et la valeur que j'apporte. Et puis avec grand plaisir derrière vous pourrez rejoindre si vous le souhaitez le club pour que je puisse vous accompagner du mieux possible vers vos objectifs, mais appréciez le process principalement. Voilà les amis, à bientôt, bonne chance pour vos pronostics et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao ciao.